Ah, bon, les papas sauvages. On n'est pas sur un instant bidoche aujourd'hui, contrairement à ce qui semblerait. J'en profite que mon voisin m'ait filé hier du sanglier pour en faire un complément vidéo sur l'article que Dude vous a fait sur la venaison. Là, je voulais illustrer quelques points un peu plus précisément du coup en vidéo parce que bah, j'ai l'occasion. Donc en plus j'ai un bel exemple là, donc je vais vous montrer. Donc voilà, donc je vous fais cette petite vidéo là spontanée là aujourd'hui là-dessus. Du coup déjà, je vais aborder ça plus de la vision d'un boucher que d'un chasseur. Donc ça va peut-être recroiser des pistes pour essayer d'améliorer un peu le traitement de la viande après chasse. Je sais pas comment vous traitez ça pour ceux qui chassent, mais déjà j'ai un point à soulever. Euh, Super cool hein, que j'ai récupéré la viande, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il m'a amené ça, le voisin, dans un sac plastique après l'abattu. Et il y avait le morceau. Donc là, je suis sur la poitrine à l'avant avec le collier quoi et les côtes découvertes. Du coup, c'était un gros morceau et du coup, il dépassait du sac. Et comme il a été trimballé donc dans le coffre de la bagnole après l'abattu, forcément, bah, il y avait un bout qui dépassait du sac et qui a sûrement touché le fond du coffre et tout. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, il y avait des traces de chaîne et tout, sûrement trimballé du bois il y a pas longtemps. Euh, du coup, bah, voilà, j'ai dû vachement parer parce que bon, vu que c'est pour la famille, j'ai pas envie de prendre de risques avec de la viande sauvage. Et du coup, bon, voilà, vous voyez un peu les parures là. Il faut bien enlever tout ce qui est amas de sang là. Ça, c'est pareil qu'en boucherie, hein, ça arrive tout le temps. Donc ce genre de truc, on l'enlève. C'est vraiment dégueulasse. C'est des nids à merde. Et bon, voilà, on peut voir qu'il y a un peu des traces de copeaux de chêne un peu partout, voilà. Donc, n'hésitez pas sur les viandes que vous abattez comme ça en sauvage à parer. Même moi au boulot, sur les carcasses et tout, quand on reçoit qu'il y a des saletés, j'hésite pas parce que vraiment ça vaut pas le coup de prendre des risques pour la famille, je sais pas, moi, pour 100 grammes de bidoche quoi. Au moins là, je sais qu'on est propre. Donc déjà, premier point que je voulais aborder, je voulais donner un exemple pour trimballer du coup la viande dans la bagnole. Dans mes dernières vidéos sûrement où je transforme un peu tout, vous avez dû voir des gros bacs blancs rectangulaires par exemple. Ça c'est le genre de truc qu'on pourrait laisser dans la voiture quand on voit une battue et puis en sortant on peut balancer la viande dedans et puis elle est bien protégée même si c'est des grosses pièces. Après on peut prendre je sais pas moi, des caisses Ikea pour pas citer Ikea, mais par exemple des gros bacs Ikea là qu'on destine exclusivement à ça. Et puis pareil pour transporter notre viande, ça sera vachement plus propre après battu quand elle sortira du local de chasse que de la jeter dans un sac plastique dans le fond du coffre. Voilà pour idée. Si ça peut vous aider à améliorer le transport de votre venaison et puis en conserver plus que ce que vous auriez pu avoir si vous devez parer après à la maison grossièrement si vous la salissez lors du trajet à la maison. Deuxième truc. J'ai eu la chance de trouver la fève. Donc pareil. Voilà, donc ça c'est ouf, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, j'ai gagné quoi. Donc voilà, ça fait pas rigoler quoi. Le mec il l'a bien tiré. Il l'a pris donc dans le cou. Et donc c'est pas allé taper dans les organes et tout. Il a pas explosé l'intestin, tout ça. Donc la viande, le reste de la carcasse devait être saine. Donc voilà, il a été bien tiré. Mais ce que je voulais aussi vous dire par rapport donc à la fève, j'ai un autre bout là. J'ai pas fait voler. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Que j'ai trouvé un peu plus loin dans la carcasse en fait. Voilà, ce que je voulais noter, c'est que moi, par exemple, en boucherie au travail, c'est abattu, on va dire, proprement. Donc il n'y a pas de résidus comme ça qu'on peut retrouver dans la bidoche. Quoi. Comme l'autre jour, il m'a filé un perdreau aussi, bah, voilà, forcément, il y avait des entrées de plomb, on a recraché des plombs dans l'assiette. Mais bon, c'est comme ça, c'est la chasse, c'est le terroir. Mais bon, voilà, il faut faire gaffe avec les petits selon l'âge qu'ils ont, ce que vous leur donnez. Et là, en l'occurrence, pour la balle, c'était assez impressionnant. J'avais jamais pu constater un impact de balle comme ça dans la bidoche. Il y avait des éclats un peu partout, des petits éclats. Donc c'est pour ça que là, bah, j'ai, oups, j'ai loupé le cadre. C'est pour ça que là, j'ai paré vraiment. Je suis allé chercher la viande vachement plus loin. Et tant que j'avais des traces d'impact comme ça avec des amas de sang coagulés là, j'ai reculé pour pas prendre de risques. Donc c'était ce morceau là qui était contre. Donc je suis venu le chercher vraiment plus loin. Et voilà, ça va être là. Donc on voit que là, la viande je me suis arrêté à la viande qui était saine. Donc quand j'ai coupé, il y avait un peu encore de coagulation. Donc j'ai continué à enlever des morceaux jusqu'à ce que je tombe sur un morceau vraiment sain comme ça. Aucun risque de contamination et de petits éclats de balles qui auraient pu partir dedans quoi. Donc ça, je trouve ça super important à vous le montrer sur de la venaison quoi. Même si on vous en donne et tout, vraiment c'est surveiller s'il y a les impacts dans le morceau qu'on vous donne
Et puis pas hésiter à enlever de la matière, et puis voilà quoi. C'est pas pour, encore une fois, pour 100 grammes de bidoche que ça vaut le coup de prendre des risques, surtout à notre époque. Donc là, voilà, on voit bien que le collier, donc là, c'est le cou. Donc là, c'est là où il y a la tête, c'est la dernière vertèbre. Donc en fait, il a vraiment pris la balle, quoi. Il a explosé, quoi. Voilà, quoi. Il y a de l'os partout cassé, il y a du sang, voilà, quoi. Donc ça va dégager. Après, si vous avez le temps, toujours, et les parures, vous pouvez vous amuser à faire chauffer. Pareil, si vous avez le moyen de faire chauffer sans trop dépenser d'énergie pour rien, vous faites un gros bouillon, vous balancez ça aux volailles ou quoi, bah on le bouffait, quoi. Y a pas de souci. Mais bon, pour nous, ça va dégager. Et puis du coup là, bah à la base, je ne pensais pas le travailler aujourd'hui, mais vu la pièce qui m'a déposé, je pouvais pas le mettre au congèle, donc j'ai dû vite m'en occuper. Je vais mettre en sous-vide et je vais mettre au congèle. J'accumule en ce moment là un peu du sanglier pour pouvoir faire une grosse session rillette, quoi, plutôt que faire petit à petit et stériliser petit à petit. Au moins, j'utilise l'énergie pour, enfin pas pour rien, quoi. Genre, et puis je perds pas mon temps, quoi. Au lieu de faire 2 kilos par-ci, 2 kilos par-là, avec l'installation, le nettoyage du matos. Bah, au moins, le jour où je sortirai, que j'en aurai assez, que je sortirai tout ça du congèle, je vais envoyer de la rillette, je vais envoyer plusieurs kilos, quoi. Et je pourrai en refiler aux voisins, aux parents, et etc., quoi. Et se régaler. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé de voir ça un peu illustré. Peut-être j'en referai à l'occasion si jamais il y a des points intéressants notés comme ça. Mais là, vraiment, par rapport à l'article de Dude, voilà, on voit des points un peu importants du traitement de la venaison à la maison. Et je trouvais ça vraiment super cool, quoi, d'avoir l'occasion de vous montrer ça en vrai. On essaiera de vous en montrer peut-être un peu plus un autre jour. À plus!